Alors, on va pouvoir reprendre. Je vais noter, je vais faire des colonnes. On va travailler sur toutes nos réactions vraiment automatiques quand on a mal. Quelles sont les réactions spontanées ou automatiques? Je vais tout lister sur le tableau, puis après on verra. Crispation. Comment? Crispation. Je me crispation, ouais. Crispation musculaire? C'est ça ou Oui, oui. Même facial, le visage. Comment? Facial, même le visage. Crispation faciale. Des mâchoires. Mâchoire, ouais. Ouais, très bien. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal? Comme réaction automatique, hein, sans pleine conscience. Je suis en colère. Colère. Colère contre quoi? La douleur. Colère contre douleur. Ouais, très bien. Et encore? La panique. Panique. Peur, panique, c'est ça? Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide. L'aide. Quelqu'un. Que je dois prendre des rendez-vous. Rendez-vous. Ouais. Non, mais tout à fait. Ouais, Parfois, ça me rend triste aussi, des fois. Tristesse. Ouais. Et on se dit quoi avec la tristesse? Ça me fait chier. Ça me fait chier. Encore cette fichue douleur. Chier. Encore elle. Vous n'êtes pas obligé d'écrire mes gros mots. Si, si, moi j'écris tout. Ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Et au niveau des actions, ça c'est mais c'est très bien. C'est ce que je vous apprends à regarder, c'est toutes Que ces... fait la médecine? Comment? Que fait la médecine? Que fait la médecine? Alors qu'est-ce que vous faites vous à ce moment-là? Hein? Ce qui m'intéresse, c'est au niveau du faire cette fois-ci. Qu'est-ce que vous faites? Cherche des médicaments. Les médicaments, enfin, bien sûr. Chercher le médic. Oui. Et encore, c'est quoi notre réflexe? Je cherche les médics. Ben, avant, moi, c'était ça aussi. Oui, ouais, tout à fait. Maintenant, c'est quoi? Ben, j'essaye de... Je jauge la douleur. Je jauge la douleur. Si je peux, en respirant, la faire diminuer un peu. La diminuer peut-être en respirant. Jusqu'au supportable. En respirant, un petit supportable. Sinon, ben, je prends un médicament. Oui. Alors sinon, qu'est-ce qu'on faisait avant? Je prends les médicaments. Toutes les propositions que peut faire la médecine, que ce soit des... Et on pense à sa douleur. J'essaye toutes les alternatives, c'est ça? Oui, j'essaye. Infiltration. J'essaye tout. Infiltration. Tout. L'électricité, la chaleur, le froid. Chaleur, froid. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Etc. Et toi, tu disais? J'oublie. Les étirements. Des étirements. Oui, carrément aussi. Oui. Et quoi d'autre encore? L'acupuncture. Acupuncture. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, ce que je fais aussi, c'est que quand je suis en colère, j'essaye de me calmer. Ouais. Et donc, et comment? Je m'assois dans mon canapé, puis je prends un de mes chats, je fais un câlin. S'asseoir, câlin avec le chat. Ouais. Et quand on est en colère, qu'est-ce qu'on faisait avant? Quand on est en colère, on se fait emporter par quoi? C'est l'énervement. L'énervement, peut-être des cris, je ne sais pas. Ah, on pleure. Moi, je pleurais souvent aussi avant. Colère, cri, pleurs, bien sûr. Et la question à savoir pourquoi moi? Pourquoi moi? D'accord. T'es pas seul, t'es pas seul. Comment? Non, je lui dis, t'es pas seul. À te demander pourquoi on est moi? là, on est là. Je ne suis pas seul. D'accord. Et on a du mal à expliquer notre souffrance à notre entourage. Ouais, tout à fait, ça tout le temps. C'est vrai. Difficile à expliquer. Je ne sais pas si c'est difficile
difficile à expliquer ou difficile à comprendre pour... À comprendre pour les autres. Je pense qu'on parle français. Hein. Ah, mais les deux sont... Difficile à expliquer et à comprendre pour les autres. Les deux? Oui, bah, je pense que c'est les deux, hein, tout à fait. Et ça revient pour tout le monde, j'imagine. Et aussi, du coup, la honte. Oui. Eh oui. Parce que on a honte. Oui, que ce puisqu'on soit ne récurrent. nous entend pas. Enfin, on a honte parce que c'est tout le temps. Voilà. Sans diminuer. Comment? Sans diminuer aussi. Donc, Honte, se sentir diminué. Diminué. D'accord. Ça, c'est tous les symptômes, c'est toutes mes réactions automatiques quand je me fais embarquer. Alors, je vais vous montrer une petite diapo justement là-dessus. Et après, on va y revenir. Alors, la diapo, elle est là. Comment? Pardon? Vous savez qu'est-ce que je fais des fois quand il y a ces situations, je fais quelque chose dans lequel je suis compétente. De me donner le moral en disant, bon, je vais m'occuper ou je sais que Ça, je sais faire, une c'est ça? certaine satisfaction. Ah, donc, c'est pas bête aussi. je ne sais pas comment expliquer ça. Si tu mais fais quelque chose où tu sais que tu y arrives, que tu fais... Voilà, j'essaie de me mettre à une situation où tout est, je suis honteuse, tout va mal, je fais quelque chose qui marche. Ouais. Un exemple concret, quand ici il y a des tensions, il y a des soucis, c'est des stress. Comment gérer ça? C'est je me recentre sur quelque chose que je sais que je peux faire et que je peux aboutir. Ouais, et quoi par exemple, comme si tu peux dire? Je me vois, je me mets à faire mes groupes de méditation, D'accord, mes choses qui vont me donner un autre... C'est un peu différent à ce que tu proposes. Non, mais... Je dis que toutes ces sensations de honte et de dévalorisation, une façon de les travailler aussi, c'est on a toujours des lieux de compétences. Et essayer aussi de les mobiliser en contre-feu, ouais. On ne peut pas se rabaisser tout le temps. Ne pas tout le temps être vulnérabilisé. D'accord, ben merci, super. Ouais, tout à fait. Et aussi, on nous a toujours appris que la douleur était passagère. On ne nous a jamais appris qu'elle pouvait être chronique. Ouais. On a mal à un lieu, on soigne, ça passe. Ouais. Mais aujourd'hui, comme on dit, je vis qu'avec... Pas habitué au chronique, au côté chronique de la douleur. Pas habitué chronique. Et puis, dans le côté positif, ce que disait Rimena, faire là où compétence, effectivement. Là où je me sens compétent, où je vais retrouver quelque chose, ouais, tout à fait. Positif, quoi. Ouais. Alors, pourquoi je vous ai fait faire ça? Parce que... Attention, la semaine prochaine. Parce que ça, c'est pour illustrer justement que spontanément, zoom, je vais aller par là pour les autres. Spontanément, ma réaction dans la douleur, c'est les deux extrêmes. C'est soit le blocage, les fameux concepts de blocage ou noyade que vous avez dit par vous-même avant. Soit je vais essayer de faire stop, je ne veux pas, je m'oppose à la douleur, stop. Je vais vraiment essayer de la retirer. C'est la tendance à résister à la douleur, à vouloir la bloquer, à lutter avec elle, pour qu'elle s'arrête enfin. Ou alors, l'autre solution, malheureusement, c'est quelqu'un qui est en train de se noyer, qui cherche vite une bouée de secours. Tiens, j'ai eu vite quelqu'un. Ça, c'est la noyade. Je suis en train de me noyer, vite, je veux une bouée. Et tendance à se laisser submerger. Pourquoi? Parce qu'on croit ces ruminations mentales à ce moment-là. Je prends vraiment toutes les pensées catastrophisantes pour ce qu'elles sont vraiment de vraies. Donc, ce qu'on va essayer, c'est de faire ni le blocage, ni la noyade. Mais c'est les deux tendances fondamentales quand on a mal. Soit je veux bloquer à tout prix, je me crispe, on l'a très bien vu la semaine dernière, soit je vais me laisser submerger, je vais me laisser me noyer. Alors on va essayer d'accepter petit à petit et d'apprendre comment on peut intégrer la douleur.
C'est pas une acceptation passive, bon, bah, il faut que j'attende que ça passe, ça va bien passer. Ça, c'est pas vraiment travailler avec, c'est juste fataliste, c'est passif. Mais c'est vraiment d'essayer d'être avec elle, de voir comment je peux, ce que tu disais très bien dans le body scan, apprendre à la décomposer, à la déstructurer, la déconstruire, juste pour la rendre supportable. Ça À peut être l'aimer, travaillé. quoi. À l'aimer. Comment? À l'aimer. Oui, tout à fait, à avoir de la compassion pour moi-même. Et quelque part à l'aimer. Et ça, c'est... tout à fait. Quand on dit ça aux gens, il faut surtout pas, puisque tu le dis. Non, Et oui, mais quelque part, oui, bien sûr. Et minimalement déjà, avoir de la compassion pour moi. Et pour cette douleur, d'apprendre à la recadrer, à la relativiser, etc. C'est juste de chercher un équilibre entre le blocage, stop, et la noyade. De ne pas être dans aucun des deux. Je crois qu'il y a une autre, mais je ne me souviens plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on bloque? Ben, c'est la crispation du corps. Hein. On l'avait bien vu la semaine dernière. Hein. On se crispe comme ça. Ben, dès que je sens que je me crispe, essayez d'ouvrir les mains, comme on l'a fait ou de les laisser se refermer gentiment avec une expiration. Le relâchement musculaire et puis retrouver un souffle fluide. Ça, c'est vraiment l'une des recettes, entre guillemets, même si ce n'est pas des recettes, hein, mais si je ne veux pas me bloquer, si je ne veux pas me noyer, si je suis comme ça dans la mer, je vais couler. Non. Apprendre à faire la planche. Juste à essayer de décontracter au maximum avec une respiration et un relâchement. Donc ça, c'est vraiment important. Tu as dit que tu le faisais. Hein. Je sens l'endroit et j'essaye de décontracter les muscles à cet endroit-là. Et ça peut aider, bien entendu. Pas à ce qu'elle départe, mais déjà à la rendre plus supportable. Voilà, celui-là, on va le voir après. Donc, on va appliquer blocage ou noyade. Je le remets là. On va voir quand est-ce que c'était du blocage et quand est-ce que c'était de la noyade dans ce qu'on a noté au tableau. Alors, crispation musculaire, c'est blocage ou noyade? Ah, blocage, bien sûr. J'entoure en rouge. Crispation faciale, crispation des mâchoires, c'est blocage aussi. Colère contre la douleur. C'est... Là, on commence à se... Il y a les deux, parce que ça peut être un blocage, j'en veux pas, je vais lutter contre elle, mais si je me laisse totalement submerger, ben je suis submergé par cette colère. Donc ça peut être les deux, hein, effectivement. La peur, la panique. Alors là, c'est vraiment la noyade. Hein. J'arrive à être totalement noyé. De l'aide, quelqu'un, s'il vous plaît. Tous les rendez-vous que je vais prendre. Et ça, c'est vraiment la noyade. C'était la définition même dans la petite photo de la noyade. Tristesse. C'est aussi de la noyade. Ça me fait chier. Tiens, là, on repart en... C'est plutôt du rejet, ça. Je lutte. C'est du blocage. C'est je veux pas. Je lutte. Hein? Encore elle. C'est la même chose. Pareil. Je suis en crispation contre elle. Hein? Ça ne finira jamais. Hein? Ça fait... Que fait la médecine? Bah oui, hein, que font les médecins? Que fait la médecine? Allez hop, un peu de colère. C'est dans le rejet, hein, c'est pas moi, c'est l'autre. Colère, cri. Et par contre, pleurs, c'est... Noyé. Ah, c'est noyade, ouais. Hein? Pourquoi moi? C'est noyade, hein, tout à fait. Vite les médicaments. Je vais chercher des médicaments. C'est pour la bloquer? C'est pour la bloquer, bah, bien sûr. J'ai tout essayé, les infiltrations, la chaleur, le froid, l'acupuncture, ça aussi. Hein. Toutes les manières dont on va pouvoir le bloquer. Des étirements, là je peux peut-être le laisser parce que c'est ni du blocage ni de la noyade. J'essaye de composer avec elle déjà. Difficile à expliquer et à comprendre pour les autres, je peux laisser aussi, parce que c'est juste une réalité. Par contre, la honte, je me sens diminuer. Ça, c'est vraiment dans la noyade. Jauger la douleur, ben, c'est peut-être, ouais, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. J'essaye de jauger. La diminuer peut-être en amenant la respiration jusqu'à ce qu'elle soit supportable. C'est pareil, j'essaye de composer avec elle.
Calmer la colère, s'asseoir avec le chat, c'est une manière d'essayer de s'accommoder avec. Je ne suis pas en blocage, je ne suis pas en noyade. S'asseoir avec, ça je l'ai dit, je ne suis pas seul. Finalement, ils sont tous pareils dans la salle, personne ne nous écoute. Ben ça, c'est aussi essayer de s'en sortir en comprenant qu'on n'est pas ni totalement fou, ni totalement folle, ni totalement noyé. Hein. J'ai pas habitué aux douleurs chroniques. Je vais laisser là aussi. Et faire là où on est compétent, ben, c'est des solutions aussi. Donc tout ça, c'est ce qu'on commence à mettre en branle, hein, que je n'ai pas entouré. Et c'est arrivé qu'à la fin d'ailleurs, vous avez vu. Mais donc ça, c'est ce qu'on essaye avec le programme, d'apprendre petit à petit comment je peux composer avec les douleurs, comment être avec elles, les intégrer. Alors que spontanément, là, ça a vraiment été spontané, c'est ça qui est joli dans l'exercice. Ben, je ne suis qu'en blocage ou en noyade. Il y a presque autant de noyades que de blocages. Oui, et puis ça peut dépendre des gens. Oui, oui. Il y a des gens, si on est plus facilement dans les pleurs, je vais me laisser plus facilement noyer. Si je suis plus facilement dans la lutte, la colère, ben, je serai plus en blocage. Donc on a quand même souvent des tendances spontanées, mais ça dépend vraiment de chaque typologie, ça je crois. Et donc dans un groupe, ben, ça va s'équilibrer. On va avoir des blocages, on va avoir des noyades. C'est ça qui est intéressant toujours dans le groupe, c'est que ça permet de voir un maximum. Voilà, vous voyez un peu mieux ce qu'on appelle blocage, noyade. C'est vraiment les deux choses les plus fréquentes, ce qui se fait le plus facile, le plus souvent. Et puis je peux essayer d'apprendre à composer avec. Donc on peut composer avec, vous commencez petit à petit à le voir. On va continuer à voir comment on peut s'approcher de la douleur. Donc on va faire un autre exercice.